projet de loi 31. 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 Est adopté. Ça y est, le projet de loi 31 sur le logement est passé. Après plusieurs mois d'études, le projet de loi 31 sur l'habitation a finalement été adopté hier matin à majorité à l'Assemblée nationale, et ce, malgré la controverse qui l'entoure depuis le début. Le projet est présenté par la CAQ comme une manière de lutter contre la crise du logement, mais selon les députés de l'opposition et les associations de locataires, il pourrait, au contraire, exacerber le problème. Certains dénoncent un recul pour les droits des locataires au Québec. Alors de quoi il s'agit exactement? On vous résume les points saillants. Vous en avez peut-être entendu parler dans les derniers mois, la fameuse cession de bail. Plusieurs des personnes qui s'opposent à la nouvelle loi soutiennent que cette dernière mettrait fin à la pratique de la cession de bail, ce que nie toujours fermement la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau. Je l'enlève pas, la cession de bail. Elle existe encore, la cession de bail. Mais qu'en est-il réellement? En fait, le projet de loi 31 restreint de manière significative la possibilité pour les locataires de se céder leur bail entre eux. C'est que les propriétaires pourront décider de refuser une cession sans avoir besoin d'évoquer un motif sérieux, comme c'était le cas jusqu'à tout récemment. Quand on parle de motif sérieux, on parle par exemple d'une situation où le nouveau locataire n'aurait pas les moyens de payer le loyer. En cas de refus de la part du propriétaire, le bail sera maintenant résilié à la date où aurait eu lieu la cession de bail, ce qui permet au locataire de quitter le logement, mais qui permet aussi au propriétaire d'augmenter le loyer en signant un bail avec le prochain locataire. La ministre Duranceau défend cette mesure en soulignant qu'elle permettrait de rétablir l'équilibre entre les locataires et les propriétaires. Mais selon la majorité des organismes en logement, ça pose problème, parce que les cessions de bail étaient un des rares moyens que les locataires ont pour combattre les hausses abusives de loyer. Le projet de loi 31 introduit aussi de nouvelles mesures pour protéger les locataires contre les évictions. Par exemple, des locataires qui ne répondent pas à un avis d'éviction ou de reprise de logement seront considérés comme ayant refusé l'avis et non comme l'ayant accepté, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. En plus, le projet de loi bonifie les indemnisations qui devront être versées par les propriétaires qui forcent les locataires à quitter leur logement. Ils seront maintenant obligés de leur verser des frais de déménagement et une compensation dont le montant varie selon le temps que le locataire a passé dans le logement. Cette mesure a quand même reçu un accueil mitigé. Si certains la voient comme une petite avancée pour les droits des locataires, d'autres craignent que ce soit vu par certains propriétaires comme un droit d'acheter le départ des locataires. Selon les groupes d'opposition, le projet de loi représente somme toute une occasion manquée de lutter contre la crise du logement. D'ailleurs, tous les amendements venant de l'opposition, comme par exemple une extension de la loi qui protège les aînés vulnérables contre les évictions qui avait été proposée par Québec solidaire, ont été rejetés. Par contre, la ministre elle-même a ajouté plusieurs dispositions au projet de loi dans les derniers mois, soit bien après que le public ait pu s'exprimer lors des consultations. En entrevue avec Pivot, Virginie Dufour, la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation, est allé jusqu'à décrire le processus d'adoption de la loi comme chaotique et antidémocratique. Pour en apprendre plus, allez lire l'article complet sur pivot.québec.